King of the kingdom, our demons are trembling, holy angels defending, in the Father we put our faith. Ça a été la bombe de ces derniers jours. Les faits divers sur la famille Kardashian reprennent. Et avec quoi? Avec le divorce du couple West, déjà mythique. En effet, Kanye West et Kim Kardashian, c'est probablement terminé et les raisons sont assez floues. Mais bref, moi cette histoire m'a rappelé ce que je pensais déjà bien avant sur la famille la plus célèbre de LA. Los Angeles si vous préférez. En effet, selon moi, cette famille est un peu mystérieuse et je vais vous expliquer pourquoi. Et oui, cela n'engage que moi, enfin, je crois. Allez, balance le générique! Les Kardashian, une famille très riche dont la fortune est estimée à des millions de dollars, va surtout se faire connaître aux yeux du monde grâce à l'émission de télé-réalité sur E! L'incroyable famille Kardashian. Émission que leur propose la chaîne surtout grâce à la sextape de Kim Kardashian parue en 2007 ayant créé un buzz phénoménal. La famille se compose principalement de Khloé Kardashian, qui est l'aînée, de Kim, de Kourtney et de Rob. Tous les quatre sont issus de la relation entre Robert Kardashian. Robert Kardashian, le célèbre avocat ayant défendu O.J. Simpson, et de Kristen Houghton, aujourd'hui appelée Kris Jenner. Ensuite, en 1991, leur mère se remariera avec Bruce Jenner, aujourd'hui Caitlyn Jenner, et ce mariage donnera naissance à deux autres filles très populaires. Je parle bien évidemment de Kendall et de Kylie Jenner. Bref, après ce petit encas, laisse-moi en venir au sujet. La famille Kardashian depuis des années défraie la chronique, souvent positivement et négativement. Aujourd'hui encore, l'info sur le divorce du couple Keke a été un choc pour de nombreux fans. Ne comprenons pas les tenants et aboutissants de cette décision. Cependant, la TikTokeuse Ava Louise, qui s'est jadis fait connaître grâce à une vidéo où elle léchait le rabattant des toilettes d'un avion, oui je vous assure, c'est vrai, viendra captiver tout le monde avec une rumeur des plus folles. En effet, la demande de divorce aurait été réclamée probablement de Kim, car ayant découvert l'infidélité de son mari avec le youtubeur Jeffree Star. Rumeur que le youtubeur démentira, se targuant de n'aimer que les grands hommes musclés, bien loin du charisme du mari de Kim. Une histoire incroyable et complètement inimaginable. Qui aurait cru que le rappeur Kanye West se verrait pris dans une telle tempête médiatique? Eh bien, moi je l'aurais deviné. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait des signes qui annonçaient la fin du Kanye West que l'on connaissait. Kanye West et Kim Kardashian se sont mis en couple vers avril 2012. À l'époque, tout le monde voyait d'un bon oeil cette union, car on peut se le dire, le couple était magnifique. Comment dire, l'ami de depuis toujours qui finalement conquit le cœur de sa belle, sortant ainsi de la friendzone, n'est-ce pas une histoire touchante? Oui, mais cependant j'avais un doute, surtout vu les précédentes relations de Kim, mais aussi de ses sœurs. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que tous les hommes qui approchaient les Kardashian en ce moment finissaient un peu à l'ouest. Oui, t'as vu le jeu de mots, hein? Kanye West, à l'ouest. C'est fort, non? Non? Bref, Kim, avant son mari actuel, avait connu bon nombre de relations, et les hommes qu'elle avait connus, eux, finissaient, comment dire, un peu mal. Par exemple, la relation ayant le plus fait parler, celui qu'elle menait avec le basketteur Chris Humphries. En effet, le couple avait divorcé seulement 72 jours après le mariage, soit à peu près 2 mois et 12 jours. Une rupture qui a littéralement brisé le jeune basketteur, expliquant dans une lettre publiée en 2019 par la plateforme The Players Tribune, la honte que cela lui a valu auprès de sa famille, de ses amis et des fans en général. Celui-ci avoue même avoir été dépressif durant cette période. On peut aussi dire que cela a sûrement dû impacter aussi bien sa carrière. Aujourd'hui, il prit sa retraite à 34 ans après 2 ans éloigné des cours de basketball. Ensuite, Ray J, le fameux Ray J, oui, le célèbre acteur du film le plus populaire de 2007. Crois-moi, c'est passé à ça de battre les recettes de Titanic. Ouais. Alors, Ray J, petit frère de la chanteuse Brandy, a été connu par le public suite à la fuite de la sextape avec Kim Kardashian. Bien que celle-ci dénoncera dans la saison 1 de sa télé-réalité L'incroyable famille Kardashian le fait que Damon Thomas, son premier mari, soit le principal instigateur de la fuite de cette sextape, de nombreuses rumeurs voudraient que ce soit sa mère à elle qui en serait la principale instigatrice. What? En effet, ayant vu le potentiel succès que cela entraînerait, Kris Jenner aurait convaincu la société Vivid Entertainment d'acheter cette vidéo et de la diffuser. C'est bien glauque tout ça, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Ray J aura vu sa prestation intime dévoilée au grand public et écorchant au passage sa notoriété qui n'a jamais vraiment décollé après ça. Aussi, on peut parler des relations amoureuses des sœurs de Kim, pour montrer à quel point le sort s'acharne sur les personnes qui s'immiscent dans cette famille. D'abord, Khloé Kardashian, l'aînée, que j'aime beaucoup d'ailleurs, connaîtra une relation assez tumultueuse avec le basketteur Lamar Odom. En effet, en 2012, après 3 années de mariage, le basketteur se fera licencier de son équipe de basketball à cause de sa prise de drogue fréquente. On parle de cocaïne, d'ecstasy, etc. allant même des fois jusqu'à menacer de mort l'aîné des Kardashian. Cette relation a été très médiatisée, surtout grâce à leur émission de télé-réalité où l'on suivait leur vie quotidienne. Ensuite, Kourtney Kardashian et Scott Disick, l'un des couples phares de l'émission de télé-réalité de la famille, désormais séparé, a aussi connu des situations très difficiles. Cette dernière reprochant à son compagnon d'être dépendant aux drogues et à l'alcool. Cette situation qui, selon moi, s'est un peu plus aggravée après le démarrage de la télé-réalité, entraînant des pressions constantes sur le couple car exposé en permanence au monde médiatique.
Bref, il y aurait sûrement d'autres ex à citer, mais je voudrais revenir sur notre très cher Kanye West, qui aujourd'hui vit des moments assez complexes. Le rappeur originaire d'Atlanta aurait commencé à délirer quelques temps après sa relation avec la célèbre Kardashian, qui dévoilera que son mari souffrerait de bipolarité. En effet, énormément de faits indiqueraient que le rappeur perdrait le nord. C'est vraiment déroutant vu qu'il se prénomme West. L'Ouest, t'as compris, hein? C'est bon, j'arrête. Ainsi, Kanye multipliera les frasques, dont celle où, en plein concert, il clashera le couple Beyoncé et Jay-Z. Aussi, il avouera que s'il devait voter lors des élections américaines qui opposaient Hillary Clinton et Trump, il aurait choisi le candidat républicain qui, à cette période, indignait une grande partie des personnalités publiques d'Amérique. Aussi, il s'est carrément présenté aux élections présidentielles de 2020. Qui l'aurait cru, hein? De plus, lors de sa campagne présidentielle, il a tenu des propos ayant choqué bon nombre de personnes et surtout sa famille, en déclarant en larmes avoir failli tuer sa fille car il aurait demandé à sa femme Kim d'avorter. Après cela, de nombreux tweets du rappeur se sont révélés assez étranges. Des tweets où il dénonce l'attitude de sa compagne, mais aussi celle de sa belle-mère, indiquant que cette dernière, comme je l'ai dit plus haut, serait la principale coupable de la sortie de la fameuse sextape. Kanye a aussi eu une dispute devant les caméras avec son épouse, s'indignant du fait que celle-ci soit constamment sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et souvent dans des positions pas très catholiques et très souvent assez dénudé, ce qui évidemment ne colle pas avec ses convictions religieuses. Tout ça pour vous faire comprendre que Kanye West certes est tabou, mais n'est peut-être pas devenu fou. En effet, le couple qu'il a décidé de former avec la star de télé-réalité est beau, mais était aussi un poison, car il devait se conformer ou fusionner avec ce mode de vie. Il arrivait avec ses préceptes religieux, certes, mais il devait aussi trouver d'autres préceptes que la famille Kardashian adoptait. Ceci bien qu'étant de la même religion que le rappeur, ne se conformait pas à son mode de pensée. En plus de cela, la pression médiatique de son couple, les business qu'il devait gérer, l'éducation de ses enfants qu'il mettait au centre de tout, à votre avis, finalement cela devait avoir raison de lui. Aussi, la révélation du contrat de mariage avec Kim a encore soulevé plus mon inquiétude. En effet, les éléments du contrat de mariage en cas de divorce sont incroyables. Par exemple, si divorce il y a, le rappeur devra donc verser à l'influenceuse 1 million de dollars par année de mariage, pour un maximum possible de 10 millions. Kim Kardashian devrait donc toucher 6 millions de dollars au total, un peu moins de 5 millions d'euros. De plus, il y est aussi stipulé qu'en cas d'infidélité de Kanye, celui-ci serait dans l'obligation de verser 7,5 millions d'euros à sa conjointe. C'est vraiment ouf tout ça. Mais bon, on peut se dire que tout cela servira surtout pour assurer l'éducation des enfants, mais bon, les sommes sont quand même un peu folles, n'est-ce pas? Enfin, en résumé, s'approcher des Kardashians vaut mieux pas. C'est la famille la plus populaire des LA. Et côtoyer ce monde, c'est s'exposer à tous les niveaux. Toute ta vie sera scrutée, ce qui a peut-être fait perdre la tête à notre bon vieux rappeur, s'inclinant ainsi devant l'immensité des secrets que cachent les Kardashians. Le monde du showbiz est un terrain à double tranchant, car il t'offre la gloire, le luxe, etc. Mais également la solitude.